Il faut bien comprendre que la France n'est pas l'Angleterre. Theresa May et Margaret Thatcher, dont j'ai parlé tout à l'heure, ont des rapports directs avec le Parlement et c'est quelque part le Parlement qui les fait partir. En revanche, en France, sous la Ve République, il n'en est pas ainsi et c'est exceptionnel que le Parlement puisse faire une motion de censure ou quelque chose de cet ordre-là qui ferait tomber le gouvernement. Oui, je crois que c'est produit une fois, mais de manière tout à fait passagère avec Pompidou, je crois, quand il était Premier ministre de De Gaulle. Mais on n'est pas dans une situation de leadership ici. On n'est pas quelqu'un qui est rejeté par ses troupes. Et par conséquent, que ce soit Rocard, que ce soit Mauroy, que ce soit Édouard Philippe aujourd'hui, et bien d'autres, tout dépend du bon vouloir du président de la République. Et en l'occurrence, donc on ne peut pas appliquer notre méthode à ces personnes. On sait par exemple que Mitterrand a congédié en quelque sorte Rocard pour la remplacer par Élie Cresson. C'était pas un problème de leadership de Rocard par rapport à ses troupes. C'était pas un vote de défiance de l'Assemblée nationale. Simplement qu'il y avait des différends entre Mitterrand et son Premier ministre de gauche d'ailleurs. Et le paradoxe, c'est que le président peut congédier un Premier ministre de son propre camp, mais il ne peut pas congédier un Premier ministre du camp adverse qui s'est imposé dans le cadre d'une cohabitation. C'est ça le paradoxe.